Ya Gagnon, produit anti-moustique. Ya, ce sont les médicaments et les moustiques. Nous verrons un petit peu plus bas dans cette vidéo, un petit peu plus bas dans la leçon, des mots composés avec ya qui sont dans la nature des médicaments ou des produits. Yung, c'est le moustique. Et Gagnon, c'est la protection des moustiques. Nous verrons aussi dans cette leçon, dans cette vidéo, des mots avec can, avec le petit préfixe can devant le nom propre pour dire protection ou comme ici anti-moustique. Alors, ya Gagnon, la, ça c'est et. Kwam plot pai, c'est la sécurité. En fait, le mot tout seul, plot pai, qui veut dire sécuriser, c'est le verbe sécuriser. Et quam, le préfixe quam devant le verbe, va transformer le verbe en nom, c'est-à-dire la sécurité, les consignes de sécurité. Alors on a ya chut kanyong, chut, en fait qui vient, c'est le diminutif de chut qui veut dire allumer, d'où chut fai, allumer un feu, et chut fai, allumer un feu. Et là, on a ya chut kanyong, c'est-à-dire un anti-moustique qui s'allume. Donc, c'est-à-dire ce serpentin, parce qu'il faut l'allumer pour qu'il soit efficace. Ani ke arai. Ani, eh ben ça veut dire ça en parlant d'un petit objet, parce qu'on a quoi là? On a an qui est classificateur pour les petits objets. Si vous ne connaissez pas la règle des classificateurs, je vous invite à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Vous avez les détails en bas de la vidéo pour me contacter, à me demander la leçon sur les classificateurs. An, donc classificateur pour les petits objets, et ni, ben, ça, donc ani, ça, celui-ci, là on parle de ceci, de ce serpentin, donc c'est bien un petit objet. Que c'est arai, quoi, que c'est arai, quoi, c'est quoi. Là, en réponse à une question, ani que arai, ben, ça commencera toujours par ani que, c'est-à-dire ça c'est, ani que, ça c'est yakanyung, c'est-à-dire un produit anti-moustique, yakanyung. Chai, alors chai, vous voyez, intonation cassée, ne pas confondre avec chai, intonation haute, qui s'écrit avec maito, mais qui se prononce avec une intonation haute, une intonation qui monte et qui veut dire oui. Nous avons chai, qui est écrit comme ça. Normalement, ça devrait être en rouge. Je ne peux pas changer la couleur. Mais là, on a chai, intonation cassée, maichatawa, intonation bleue, que je mets en bleu pour que vous puissiez savoir quelle intonation il faut sortir. Donc, chai, verbe utilisé, chai, verbe utilisé. Samrap, ça veut dire pour, samrap qui est là, ça veut dire pour. Kanyung, eh bien là, on a le mot kanyung tout seul, donc kanyung, qui va se traduire par protection des moustiques, c'est-à-dire utilisé pour se protéger des moustiques. On utilise pour se protéger des moustiques. Tini, eh ben, ça veut dire ici, Ti indique le dieu, ni, ben, celui-ci, donc tini, le mot tini, c'est-à-dire ici. Yung yo mak, alors yung yo, il y en a beaucoup. Mak, alors là il y en a vraiment beaucoup. En général, yo, on va l'utiliser pour quelque chose de quantitatif, pour dire qu'il y a beaucoup de choses, par exemple pour dire kon yo, kon c'est les personnes, kon yo,
ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Mais Mac, ça c'est la règle générale. Mac, ça va s'utiliser pour les choses qui ne sont pas quantitatives. Par exemple, DJ Mac, je suis très content. Hein? DJ Mac, qui va se traduire par je suis très content. DJ Mac. Okay. Et là, on a utilisé les deux, ben, ça intensifie encore plus le sens, ça veut dire qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de moustiques. Tini, Yongyo Mak, il y en a vraiment beaucoup. Là encore, on va souvent l'entendre quand les phrases, les Thaïs font des longues phrases, on va l'entendre entre deux phrases qui veut dire et puis alors, et alors. Ouais, ça va se traduire par ça, et alors, et puis alors. Là encore, Toyai, Toi, classificateur pour les animaux, mais aussi les vêtements, les parties du corps, les armoires. Là, en l'occurrence, on parle d'animal, des yung, des moustiques. Toyai, Toyai, Douai, et ils sont, alors, Toyai, Douai, Toyai, c'est-à-dire deux gros moustiques, classificateurs pour les animaux, Yai, grand, ici, et Douai aussi, hein. Ils sont aussi très grands. Hein. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas la traduction, on va la mettre ici. Il y a énormément de moustiques et ils sont gros. Alors le texte n'est pas fini, je ne vais pas le faire en entier, on n'aura pas le temps dans la vidéo. On va passer sur le vocabulaire et les phrases pratiques avec les mots de vocabulaire. Alors ça c'est le texte, ça c'est un texte oui, pour parler à l'oral, hein, c'est du langage oral plutôt. Et là aussi on a un deuxième texte, Witichai, c'est-à-dire le mode d'emploi, le mode d'utilisation, comment l'utiliser. Witi, c'est-à-dire c'est un petit peu la technique, parce qu'on a aussi le mot, je vais copier-coller, hop, comme le mot Witikan, qui est la technique, en fait, la technique de faire, et là, Witichai, chai, le verbe utilisé, donc c'est le mode d'utilisation, le mode d'emploi. Hein? Witikan, ça c'est la technique. Pardon. Witikan, ça c'est la technique. Chai fai check, le briquet, hein? Chai fai check, c'est-à-dire utiliser un briquet. Samrap, là on a encore samrap, c'est-à-dire pour chut ya kanyung, allumer l'anti-moustique. Chut, c'est l'allumer. Là, il y a beaucoup de phrases pratiques à propos de ce. Là, on est plus du langage écrit. Hein, c'est un petit peu le mode d'emploi, en fait, les consignes de sécurité qu'il y a sur les boîtes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Hua, c'est la tête. Hein? Chut fai chi hua. Chi hua. Chut fai chi hua. C'est-à-dire allumer le feu à la tête, c'est-à-dire à son extrémité. Hein? Hua, c'est la tête, mais là c'est pour exprimer, pour dire qu'il faut l'allumer à l'extrémité. Wang. Wang, c'est placer-le. Hein? C'est wang, c'est quand on place quelque chose, qu'on l'allonge, qu'on le pose allongé quelque part. Wang yakanyung, placer l'anti-moustique. Naichi plot pai, dans un endroit sûr. Peu, ben c'est pour aussi encore. Hein? Pong, pongkan, pongkan, pong, c'est le verbe
protéger aussi. Hein. Donc, Pancan, protégé de. Hein. Fai mai, eh ben, du feu. Hein. Fai mai, pour protéger du feu. On va passer au vocabulaire. Kramsap et le vocabulaire. Comme on a vu, chut fai, allumer un feu. Chut, en fait, c'est le point, hein, comme par exemple, Nung chut ha, c'est-à-dire 1,5. On, qui veut dire mou. On a des expressions aussi avec chut. Chut on, abaisser nos points faibles, nos faiblesses. Hein, avec on, c'est-à-dire le mot mou. Hein, les tailles vont dire nos points mous. Et nous, en français, on va dire nos points faibles, nos faiblesses. Chut kreng, eh bien, à l'inverse, c'est l'inverse de chut on, c'est-à-dire nos points forts. Voilà, Kanyung protège des moustiques, anti-moustiques, mais à la Nam, qui est l'eau, Kanam, c'est-à-dire imperméable, protège de l'eau. Kanded protège du soleil, Kanfon protège de la pluie, hein, comme par exemple le mot Se à Kanfon, c'est-à-dire l'imperméable, ou les lunettes de soleil, Wen Kanded, c'est-à-dire les lunettes qui protègent du soleil. Avec Canyon, encore là, pour se protéger des moustiques. Pitnatang, pitnatang, ferme la fenêtre. Hein? Pitnatang, ferme la fenêtre. Peu à Canyon, pour qu'on se protège des moustiques, c'est-à-dire ferme la fenêtre pour les moustiques. Ya, qui veut dire ne pas, hein? Ne pas confondre avec Ya, qui était les médicaments. On a vu tout à l'heure les produits, les médicaments, comme Ya, Canyon. Et là, on a une intonation qui tombe. Ya. Et puis ce sera toujours en début de phrase, hein, parce que ça va se traduire par ne pas, hein, il ne faut pas. Ya, hai, dek, jap. Hai, pour dek, jap, les enfants attrapent, c'est-à-dire ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas laisser à portée que les enfants ne puissent l'attraper. Hein. Ya hai dek jap. Ya hai dek jap. Hein? Ne pas laisser à portée des enfants. Ne pas laisser pour que les enfants l'attrapent, si on traduit mot à mot. Wong, c'est le cercle. Hein? Wong, c'est un cercle. Klom, c'est tout ce qui est rond, arrondi, ce qui nous fait, qui a des formes rondes. Ça peut être aussi utilisé pour les personnes, les corps tout clom, un corps tout rond, tout modelé. Mais aussi on a, comme là, tout clom, une forme arrondie, un corps avec des rondeurs. Mais aussi on a Wonak Dontri. Dontri, c'est la musique. Dontri, la musique. Nak Dontri, ben, du coup, ça c'est les musiciens. Et nous, en français, on dit un groupe de musiciens. Les Thaïs vont dire plutôt un cercle de musiciens. Hein? Ou en acte d'entrée, c'est-à-dire, ça va se traduire par un groupe de musiciens, mais mot à mot, ça se traduit par un cercle de musiciens. Là, par exemple, Dek Nang, pardon, excusez-moi pour l'intonation, Dek Nang Penwang, hein? Dek Nang Penwang, l'enfant s'assoit en cercle. Et là, Dek, on le met deux fois, c'est-à-dire pour dire qu'il y en a plusieurs. Dek, ou alors on aurait pu dire aussi Poak Dek, c'est-à-dire Poak le pluriel, Poak Dek, ou alors Dek, Nang, Penwong, hein, c'est-à-dire s'asseoir en cercle. Pan, c'est aussi le verbe protéger. Hein. Donc, Pankan, avec le préfixe kan après le verbe, donc c'est protéger d'eux, c'est-à-dire ça indique que l'action se fait ensemble, hein, qu'elle est commune. Donc, par exemple, bon canyon, protéger des moustiques. Par exemple, on peut l'avoir aussi dans une phrase comme ceci, par exemple, dans un autre contexte. Pongkan,
Rock Maleng, prévient, protège du cancer. Onkan, Rock Maleng, prévient, protège du cancer. Ne pas confondre avec, vous voyez la différence de voyelle courte et voyelle longue. Maleng, maleng, c'est les insectes. Maleng, les insectes, tandis que maleng, c'est le cancer, la maladie du cancer. Pour mieux se faire comprendre, on peut dire Rok Maleng, c'est-à-dire maladie du cancer. Là, on a encore pas mal de vocabulaire à apprendre. Raksa, souvent on va voir raksa, qui est le verbe soigner, traiter, mais il va être utilisé, par exemple, raksa rayahan, respecter les distances de sécurité. Et pourtant, mot à mot, on va avoir soigner, traiter les distances de sécurité, mais ça se traduit par respecter les distances de sécurité, parce que raksa, c'est aussi le mot soigner, traiter. Raksa, ça on le voit de temps en temps, souvent dans des affichages dans les toilettes ou quoi, par exemple. C'est-à-dire garder l'endroit propre, respecter la propreté. Sa'at qui veut dire propre. Et là, pareil, on rajoute le préfixe quam devant le mot propre. Quam sa'at, c'est-à-dire la propreté. Quam sa'at, la propreté. Raksa, quam sa'at, garder l'endroit propre, respecter la propreté. Là, on a quelques mots de vocabulaire. Ta qui veut dire étaler, comme par exemple le mot ta, tasi, tasi qui veut dire peindre en fait. Si c'est la couleur, tasi, étaler la couleur. Bon, c'est le mot peindre, mais pas dans le sens artistique, dans le sens peinture de bâtiment. Donc, ta kanyung, c'est-à-dire qui s'étale, c'est de la pommade, pour de la pommade anti-moustique. Spray, c'est le spray, spray kanyung, le spray. Chit kanyung, c'est les bombes, c'est le pchit. Louat, louat c'est la grille, le grillage. Donc louat kanyung, c'est la moustiquaire. Kreung, c'est l'appareil. Kreung, l'appareil. Donc kreung kanyung, l'appareil. Kreung kanyung faifa, voilà, on précise qu'il est électrique pour le mot complet. C'est-à-dire c'est un appareil électrique. Et maïti, maï, maï c'est le bois, mais suivant le contexte, ça peut être aussi le bâton en bois, parce qu'il est toujours en bois. Et là, dans ce contexte, c'est le bâton. Ti, frapper, le bâton qui frappe. Maïti kanyung, c'est-à-dire le bâton qui frappe les moustiques. Maïti kanyung faifa, 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 c'est-à-dire qu'il est électrique. Faifa, le fa, il a une intonation qui monte, une intonation qui est haute. Faifa, c'est-à-dire électrique. Exercice, voilà, ça c'est la fin du cours, de la leçon. À la fin de cette leçon, il y a des exercices. Si vous avez la leçon, on a le fichier en partage tous les deux et vous pouvez remplir les exercices et je vous le corrigerai par la suite. Je vous le corrige parce que j'ai accès à vos fichiers qui sont en partage. Ça me permet de pouvoir faire vos corrections et de suivre votre progression. Voilà, dans le premier exercice, il faut remplir les mots. Et ensuite, il y en a un autre, il faut trouver le mot manquant. Et ensuite, traduire en taille. Voilà, normalement, si vous avez bien appris cette leçon, vous êtes capable de faire cet exercice tranquillement. J'espère que cette leçon vous a plu, que je vous ai appris des choses. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. En taille, on dit, doule, toi, un, didi, nakrap. À bientôt. Bye bye.